Et bonjour encore une fois, très cher le spectateur abonné sur notre chaîne YouTube. Et je suis vraiment content et excité de vous présenter cette session dédiée à Bridge Information Modeling. Donc aujourd'hui, je vais vous parler sur le plan structural. Donc pour la plupart des fois, je vous ai montré d'une manière architecturale comment faire des modélisations complexes et des ponts. Maintenant ici, je vais vous montrer, je vais parler du workflow entre Revit et robot appliqué sur la modélisation et l'analyse des structures d'un pont suspendu. Bien que je vais me limiter sur les chargements statiques donc les charges permanentes et les charges d'exploitation, bien que dans les jours à venir, je vais vous montrer comment maintenant appliquer les charges mobiles sur les ponts et les convois, tout ça. Je vais vous expliquer ça après. Mais comme vous le voyez ici, c'est un modèle d'un pont suspendu que j'ai modélisé avec Revit qui contient ces différents éléments des structures. Tous les matériaux sont répertoriés, tu vois, et les fondations, tu vois, c'est reposé sur nos mattes, donc nos tours, donc les pylônes, ils sont reposés sur ces genres de types de fondations. Et voilà, moi avec Revit, parce que tu vois, avec robot, ça pourrait nous prendre beaucoup plus de temps. Maintenant, en tant que, par exemple, ingénieur des structures ouvrages d'art, comment vous pouvez exporter ces modèles de ponts provenant d'un Revit et l'envoyer vers Robot Structural Analysis. Comme vous voyez, c'est une réalité, une maquette numérique BIM 3D que j'ai modélisée avec Revit et là, nous allons importer ça d'un robot. Donc, je peux dire ça, c'est une autre dimension dans les domaines de modélisation des informations des bâtiments et infrastructures avec des solutions Autodesk. Donc, l'objectif de cette session, nous allons vous montrer comment importer ces modèles des ponts suspendus, ces modèles des structures, comment importer ça dans Revit, comme vous voyez dans Robot Structural Analysis. Comme vous pouvez voir, c'est un peu une construction un peu mixte, mais beaucoup plus, c'est une construction métallique. Et voilà, nous allons importer ça dans Robot ici. Donc ici, je vais vous montrer avec Robot Structural Analysis comment vous pouvez modéliser ces ponts suspendus que vous voyez que j'ai modélisé dans Revit. Et maintenant, comment nous pouvons envoyer ça dans Robot Structural Analysis pour mener les différentes analyses des structures, par exemple les déformations, la combinaison des charges, la détermination par exemple de la flèche pour ce qui est par exemple des cartographies des panneaux, par exemple je peux déterminer un déplacement dans le sens Z par rapport à la combinaison des charges, tu vois, et faire une simulation et ainsi de suite. Et voilà, je vais vous montrer tout ça, comment nous allons appliquer tous ces éléments, les calculs de la flèche, tout ça. Donc, pour moi, c'est de vous présenter cette session des BIM dédiées aux ouvrages d'art, parce que si vous pouvez faire les tours de web, je ne sais pas si vous trouverez ce genre de vidéos dédiées au workflow Revit robot dans les domaines des ouvrages d'art, parce que nous allons aller très loin. Nous allons, si Dieu nous donne la force, je vous montrerai comment exporter ces modèles des robots vers Advanced Style pour pouvoir faire des assemblages des différents éléments des structures de ces ponts suspendus. Et ça sera dans les jours à venir, ça dépendra de mon calendrier parce que vraiment, je suis très surchargé, je suis au four et au moulin. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas actuellement beaucoup plus de vidéos. Encore une fois, la personne qui vous présente cette session de vidéos, c'est pas la peine que je me présente, mais vous me connaissez déjà, c'est Christian Kikabara. I'm a structural design and civil infrastructures engineer, et BMAC technical specialist et licensed engineering. Et pour beaucoup déjà, si vous ne savez pas, I'm Autodesk certified instructor. Donc je suis un Autodesk certifié instructeur. Donc j'ai un numéro de matriculation internationale d'Autodesk qui me reconnaît en tant qu'instructeur. Je vous parlerai peut-être de ça dans les jours à venir. Donc, je peux faire des formations sur les logiciels de génie civil un peu partout dans le monde et dans tous les grands centres de formation internationale d'Autodesk dans le monde. C'est pour cela que j'ai ce numéro-là de matriculation. Je suis vraiment certifié Autodesk Instructor. Peut-être dans les jours à venir, nous allons vous parler de ça. Sans plus tarder, nous allons commencer les choses sérieuses. Et soyez prêts d'apprendre et d'emmagasiner encore une fois cette nouvelle connaissance très riche, rare et précieuse, une exclusivité pour vous, nos abonnés. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Et voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes de retour. Maintenant, nous allons vous montrer comment envoyer ces modèles Revit vers robot. Nous savons très bien que
si on peut parler un peu, c'est quoi, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un pont suspendu, au fait, un pont suspendu, c'est un pont spécial, précisément, qui est composé de différents éléments. Donc, les composantes des structures de base d'un système de pont suspendu, ils comprennent certains éléments, entre autres, par exemple, le poutre. Comme vous allez voir ici, nous avons des poutres et qui peut jouer le rôle des treillis de ferme ou parfois aussi des caissons. Mais aussi, à part ça, il y a aussi des câbles que vous voyez là-bas ou les suspentes qui détient la stabilité de notre la stabilité de notre deck, donc les tabliers, et aussi chaque extrémité des ponts il y a des ancrages des câbles à chaque extrémité des ponts, comme vous allez les voir ici, des ancrages. Ce qui est sûr, nous allons, quand on va importer d'un robot, je vais essayer de vous expliquer les différents types de charges qui sont appliquées sur un pont. Sans plus tarder, ce que je vais faire, je vois les différents éléments. D'abord, on suppose, par exemple, le pont, ces deux tours sont dans l'eau. Et là, on va utiliser une fondation profonde. Là où les systèmes là je parlerai peut-être de ça dans les jours à venir. J'expliquerai de ça dans les jours à venir. Et voilà un peu. Maintenant, nous allons envoyer le modèle. Pour envoyer notre modèle de Revit vers robot, en fait, nous allons aller dans Analyse. Et là, nous allons faire une intégration avec Robot Structural Analysis. Mais avant de faire cette intégration, si vous voulez vraiment maîtriser, par exemple, les domaines des ponts, il y a certains ouvrages dont je vais vous montrer. Vous pouvez peut-être, si vous ne trouvez pas ça sur Internet gratuitement, il faut acheter ça parce que moi, j'avais acheté ça. Par exemple, ce livre ici, pour mieux maîtriser l'analyse sismique pour un pont. Et ces livres ici, donc ce sont écrits par un même auteur et c'est selon les différentes versions. Par exemple, si vous voulez savoir comment les choix, les processus de dimensionnement des piles, des quilets, des fondations sur des ponts suspendus, des ponts à bas, n'importe quel pont, cet ouvrage est plus important. Et ça, c'est pour la construction et la maintenance. Comment faire la maintenance des ponts. Et ça, ce sont les fondamentales pour pouvoir commencer un projet de pont, et que ce soit un pont en acier, un pont composite, donc composite construction, pour déterminer les différentes charges appliquées sur le pont que je vais vous expliquer bientôt, et les charges comme à fatigue, et tout ça, et bien d'autres. Tu vois là, c'est pour la superstructure et l'infrastructure, mais aussi les principes d'application des câbles, des précontraintes des câbles pour le pont à haubans, les ponts suspendus, les ponts en arc et tout ça. Cet ouvrage est tellement extraordinaire. C'est un grand ouvrage qui est écrit par Niels et G. Gemsing et Christos et George Kalkis. Donc, ce sont un livre extraordinaire qui vous pouvez avoir une minute de connaissances sur les concepts et la conception des câbles supportant un pont. Donc, ce sont des livres rares dans le domaine de génie civil que vous devrez vous procurer si vraiment vous voulez œuvrer dans le domaine d'ouvrage d'art. Maintenant, sans plus tarder, nous allons maintenant commencer les choses sérieuses. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer mon pot d'un robot. J'ai modélé. Revit m'a facilité une modélisation plus facile, plus rapide de gagner le temps. C'est ça les concepts du BIM. Mais là, nous sommes beaucoup plus dans ce qu'on appelle les BRIM. Il y a une différence entre les BIM et les BRIM. BRIM, ça signifie Bridge Information Modeling. Là, la modélisation des informations des ponts dans les domaines génie civil en utilisant les concepts de BIM, qui nous donne la facilité de déterminer les matériaux, les titres, les cycles de vie d'un ouvrage d'art. Et voilà, nous allons importer ça. Tu vois là-bas, je vais intégrer ça avec robot. Maintenant, si c'est un projet réel, après avoir envoyé d'un robot, je vais rentrer encore dans Revit, faire une synchronisation pour faire tout ce qui est des présentations, créer une documentation 3D. C'est ça l'avantage des BIM et des solutions BIM, et travailler en équipe, et ce qu'on appelle les BIM Connected, donc avec des solutions Autodesk comme Autodesk Construction Cloud, et là avec BIM Docs et BIM Collaborate Pro, et Autodesk Quantify, et BIM Coordinates, BIM Build, c'est beaucoup de choses, Autodesk et BIM 360 Build, tout ça, des solutions, et Autodesk dans le domaine des clouds. Et là, vous pouvez travailler en équipe n'importe où, faire un suivi, évaluation du projet, réduire les dépenses, les erreurs dans la modélisation et la coordination pour un projet BIM. Et là, maintenant, je vais envoyer les modèles parce que ça va être un lien bidirectionnel, donc l'import-export entre Revit et robot. Là, maintenant, j'envoie mon modèle. Là, ça va faire l'exportation. Ça va importer toutes les informations qui proviennent d'Revit. Là, c'est
lorsque je vais faire une interaction directe entre Revit et robot. Mais imaginez par exemple, moi j'ai modélisé dans Revit, mais par exemple je vais un logiciel par exemple comme SAP 2000 pour faire les dimensionnements de mon port, ou soit un logiciel comme Midas Civil pour le dimensionnement de mon port, ou Sophistic, ou Autodesk Structural Build Design, ou un autre logiciel destiné seulement pour le dimensionnement des pots, par exemple, comme ce logiciel ici, et Sophistic, qui je vous ai déjà parlé dans les jours à venir ici. J'avais expliqué ce logiciel. Voilà, les modèles s'ouvrent. Tu vois ici, j'avais expliqué ces modèles ici, donc pour l'analyse dynamique des ponts. Et donc, il y a peut-être robot certaines limites, mais toi, le Revit devrait juste servir comme modèle, interface de modélisation. Et là, par exemple, tu as Sophistic Structural Desktop pour pouvoir mener les analyses plus avancées pour un pont et appliquer les câbles, les précontraintes, tout ça, tu vois, il y a toujours des limites. Et là, un logiciel comme Sophistic Analysis and Design pour Revit et ainsi, ça peut faciliter la tâche. Et si vous avez par exemple besoin de vous procurer de ce logiciel, n'hésitez pas à nous contacter parce que nous sommes les partenaires de la société allemande de Sophistic. Nous représentons Sophistic et nous sommes parmi les rares entreprises qui représentent Sophistic en Afrique et aussi plus particulièrement aussi en République démocratique du Congo. Donc, si vous voulez apprendre beaucoup plus sur des solutions sophistiques, n'hésitez pas à nous contacter. On peut faire un call Zoom ou Team. Là, on peut vous présenter les produits et vous montrer les avantages dans le domaine d'ouvrage d'art. Tu vois directement l'avantage avec ce que je vous ai parlé des liens juridictionnels. Donc, l'import-export entre les solutions Autodesk. Donc, le workflow, l'interopérabilité entre Revit et robot. Tu vois directement mon modèle qui vient d'Revit, d'un robot, et donc mon modèle qui vient de Revit vers robot. Tu vois ici, quand le modèle est fini d'exporter, tu vois, l'envoi vers les programmes Robot Structural Analysis a été terminé. Maintenant, imaginez si je devrais envoyer ces modèles Revit, je devrais envoyer ça dans un logiciel comme Tekla Structures, par exemple Tekla Structure, ou Bentley et Bridge, Open Bridge, parce qu'il y a beaucoup de logiciels de calcul des ponts. Et il y a Leap Bridge, il y a beaucoup de logiciels. Alors, Revit m'a facilité la modélisation. Maintenant, pour l'analyse des structures, tu peux utiliser CEngineer, Midas, et Sophistic, Procon, Blueball, tout ça, tous ces logiciels-là. Peut-être avec le temps, vous pourrez vous en parler logiciel par logiciel, ou SAP, ou CSI Bridge. Alors, il y a toujours un modèle d'export standard qu'on appelle IFC. Et là, maintenant, je devrais exporter, donc je peux exporter ça vers un IFC. Donc, lorsque je vais exporter mon modèle ici, je vais l'exporter sous format IFC. Si je vais envoyer ça dans des classes structure, par exemple, pour faire des assemblages, ou si je devrais peut-être envoyer ça d'Advanced Style ou notre logiciel pour l'analyse des structures, sous modèle IFC, ça c'est l'échange standard des informations et entre les différents opérateurs, différents développeurs des solutions BIM dans les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction. Si par exemple je vais lier les modèles topo de la réalité du site et sur mon projet Revit, je peux lier ça à partir de BIM 360. Là, lorsque je vais faire une coordination, je vais faire ce qu'on appelle le BIM management. Je vais importer mon modèle Revit, par exemple dans Navisworks, par exemple, ou un autre logiciel de coordination comme Tekla Trimble Connect. Voilà, je peux utiliser ces modèles ici de coordination BIM. Et il y en a beaucoup. Et maintenant, là, je vais importer ça pour lire mon modèle dans Navisworks, pour faire la simulation, les quantitatifs, les séquences de la préconstruction et les processus de la construction, BIM-D, ce qu'on appelle les BIM 4D, les BIM 5D, les BIM 6D, les temps, les coûts, la maintenance, tout ça, la simulation, la réalité virtuelle, tout, ainsi de suite. Ce n'est pas les sujets, mais je vous explique certaines options importantes à peut-être vous ignorez. Maintenant, sans plus tarder, je vais rentrer ici dans mon modèle robot. J'ai tous mes éléments ici. Tu vois, à chaque fois qu'il y a une exportation d'un fichier vers un autre, et souvent, ça ne sera pas peut-être à 100% les informations qui seraient transmises. Soit c'est à 95%. C'est la raison pour laquelle c'est pas comme vous voyez les modèles ici, que dans robot, ça va être la même chose. Il y a ce qu'on appelle les modèles analytiques et c'est ce que nous allons utiliser dans robot. Tu vois, et là, si j'essaie un peu de mettre en grand, vous verrez que il y a certains éléments qui manquent. Et là, toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est ta charge revient maintenant à ajouter certains éléments. Tu vois, par exemple, ici, et je dois ajouter, par exemple, les tabliers. Et pour ajouter, par exemple, les tabliers, c'est très simple. Je vais vous montrer un exemple. Je dois juste aller là-bas. Là, je vais pas
utiliser une dalle transversale, horizontale, parce que là-bas, il y a une forme qui change. Je vais là-bas, je touche à un élément et un élément, tu vois, ainsi de suite. Je vais maintenant terminer ça. S'il y a d'autres éléments qui manquent, par exemple, pour le poutre, par exemple, dans ce sens, et longitudinal comme ça, et pour ce qui est de nos éléments, et voilà, nous allons mettre ça. Si vous voyez très bien ici, tous les éléments sont venus ici. Tous les profilés que nous avions utilisés pour la modélisation ici. Maintenant, pour ne pas fausser, mettre des erreurs dans la modélisation, tu dois toujours vérifier les propriétés des matériaux. Tu vois ici, on met Revit BIM, mais il faut aller ici. Tu vois, c'est quel type de matériaux. Tu vois ça, style 400 et quelques. Maintenant, ici, nous allons, par exemple, définir les matériaux en utilisant les normes. Par exemple, nous, dans les régions francophones, on ne pourra pas utiliser, par exemple, ASQ, et AISC, donc ASQ, American Association of Structure, American Association of Steel Construction. On ne pourra pas utiliser, par exemple, cette norme pour le contrôle des éléments d'acier, ou par exemple, la norme chinoise ou la norme japonaise. Nous allons utiliser la norme OUTA, Organisation d'utilisation d'acier, c'est une norme française où on utilise Eurocode. Et pour les choix des nuances d'acier, nous allons utiliser par exemple acier de traitement thermique de 24 par exemple degrés. Et donc 24 T, les types les nuances d'acier. Et voilà, tout ça sont les éléments qu'il faut contrôler lorsque tu vas lancer les calculs, que ça ne puisse pas créer des instabilités dans la modélisation. Maintenant, je vais utiliser les mêmes méthodes, ajouter des éléments qui manquent. Tu vois, par exemple, ici, il faut prolonger cette colonne et les faire l'amener ici. Après, maintenant, ajouter tous ces éléments connexes. Ça, c'est pour les gens qui ont une maîtrise d'un robot. Donc, si tu es novice, il ne faut pas s'hasarder. Ça, c'est un sujet exclusivement pour les gens qui ont déjà un niveau un peu avancé d'un robot. N'osez pas pointer ton nez si tu es novice et tu vas prendre à partir de là de l'autre. Donc, ça sera une difficulté. Les gens qui ont des niveaux un peu avancés d'un robot et Advanced Modeling d'un robot et Advanced Modeling d'un Revit. Et voilà, après avoir modélisé mes éléments, ajouter les éléments qui manquent. Voilà un peu, tout est là-bas, tout est OK. Tous mes éléments, mes câbles et tout ça sont là-bas. Maintenant, tu vois que sur le plan modélisation structurelle, il n'y a pas aucune différence entre ce qui était d'un Revit et d'un robot. Tu vois ici la différence, tu vois ici, tu vois là-bas, comme c'est un modèle de structure, par exemple ici, ça peut être un appui simple, un appui encastré. Parce que si je lance les calculs, ça pourtant est encastré ici, mettre des appuis sur le deux bouts, là où se trouvent nos quilets, ça va créer l'instabilité de notre pont. Et là, c'est la raison pour laquelle j'ai encastré là-bas et encastré à l'autre côté. Maintenant, autre élément important, il faut toujours vérifier nos éléments. Est-ce que c'est nickel, c'est OK? Est-ce que c'est déjà modifié? Tout ça, tout ça. Ça, c'est votre charge maintenant. Tu vois, OK. Maintenant, l'étape à suivre de ce que moi je vais faire. Comme j'ai dit, je vais pas beaucoup plus et faire une étude détaillée pour vous montrer comment appliquer les charges mobiles. Parce que nous savons très bien qu'il y a trois types de chargements appliqués sur les ponts. D'abord, le poids propre du pont. Donc, les charges propres du pont, donc les poids propres qu'on appelle les charges permanentes, ou qui est une charge de référence au poids du pont lui-même. Comme toute autre structure, un pont a tendance toujours à s'effondrer simplement à cause des forces gravitationnelles agissant sur les matériaux dont le pont est fait. Maintenant, il y a aussi les charges d'exploitation pendant l'exploitation de l'ouvrage entre autres, comme les AL, donc les charges uniformément réparties sur le pont, les charges de garde-corps, ainsi de suite. Mais aussi, il y a d'autres modèles de chargement pour les ponts, par exemple, le modèle de fatigue. Il faut faire toutes ces vérifications-là, les modèles de fatigue de type 1, 2, 3 et 4, par exemple. Si vous voulez plus loin, les MC120, les charges et les convois militaires, et les MD140, tout ça sont les types de charges appliquées sur les ponts et les différents convois mobiles et les convois à différents des types d'essiers, 2 essiers, 3 essiers, tout ça et en utilisant les différentes normes. Nous, par exemple, moi, je peux utiliser la norme américaine et qu'on appelle American Association of et la norme américaine qu'on appelle American Association of attends, il y a qu'on appelle AASHTO, American Association of Structure Highway Transportation Officials. Il y a aussi la norme chinoise. Tout ça, vous allez voir lorsque je vais faire les paramétrages, tous ces éléments de base qu'il faut maîtriser avant de commencer une modélisation pour un pont suspendu. Maintenant, nous allons maintenant passer par la modélisation des charges. On a fini tout ça.
Tu vois, tout ça, ce sont les charges avec lesquelles est venu notre pont. Notre pont est venu avec les différentes charges. Moi, je vais supprimer tout ça. D'abord, la première charge, ça va être les charges permanentes. J'ai un qui va en prendre le poids propre de l'ouvrage. Je vais ajouter ça. Tu vois, attends, j'ai rêvé encore. J'ai mis j'ai 1. Donc, j'ai 1. J'applique. Tu vois, là, si j'essaie un peu d'appliquer les charges, et je peux mettre G1 ou permanente 1, et puis j'ajoute les charges. Je peux encore effacer ça pour que ça puisse bien s'appliquer. Ça doit afficher rouge. Et là, moi, je vais voir. Attends, je ferme. Je recommence encore. Les caprices du logiciel. Excusez. Alors, je dois rentrer ici. Je dois mettre permanente 1. Tu vois, là, ça nous donne la première charge permanente. Tu vois, là, ça prend le poids propre de l'ouvrage. Deuxième charge, ça peut être par exemple les matériaux et constituants pour la couche là d'étalée. Donc, les matériaux, par exemple, pour l'étanchéité de l'interaction entre notre treillis et les decks et les tabliers. Et puis, on aura une charge d'exploitation qui, par exemple, exploite 1, qui sera une charge uniformément répartie. Et par exemple, on aura qui D, exploite 2, qui veut par exemple une charge d'entretien des éléments des ponts ici. Pour les câbles, là, nous allons faire une simulation du vent. Parce que nous savons très bien, parmi les défauts des ponts suspendus, parmi les éléments qui sont ce qu'on appelle les collapsed, en anglais, l'effondrement du pont, il y a d'abord le vent qui crée la torsion du pont. Par exemple, le fait de ce que vous pouvez aller sur Google, vous pouvez taper ce qu'on appelle Tacoma Bridge Collapsed. Donc, l'effondrement du pont suspendu Tacoma Bridge après la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu, tu vois, si on avait pensé à faire les analyses dynamiques du pont, c'est parce que dans l'ancien temps, on s'arrêtait justement uniquement sur l'analyse statique. Et alors, lorsqu'il y a eu l'effondrement du pont Tacoma Bridge aux États-Unis, c'est là où les gens ont pensé maintenant à faire les analyses dynamiques, parce que le pont est entré dans résonance. Et suite au vent excessif, le pont a vibré, le tablier du pont a vibré, et puis il y a eu relâchement des câbles, et le pont s'est effondré. Donc tout ça, quand tu es un ingénieur structure, tu dois en tenir compte. Maintenant, ici, nous allons juste d'abord montrer les effets du vent sur notre structure. Et par exemple, c'est construit sur les lacs, sur l'océan, il faut connaître par exemple la direction, la vitesse et moyenne du vent par rapport aux études. Et voilà. Maintenant, pour pouvoir faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par l'application des charges. On a déjà appliqué le premier cas de chargement ici. Nous avions appliqué le premier cas de chargement qui est le poids propre de toute la structure que j'ai expliqué. Et donc, sur le poids, c'est la charge de référence du pont lui-même. Et comme toute autre structure, un pont a toujours tendance à s'effondrer simplement à cause des forces gravitationnelles agissant sur les matériaux dont le pont est fait. C'est la raison pour laquelle on tient compte de cette charge. Deuxième type de chargement, je rentre là. Maintenant, nous allons par exemple appliquer et pour les matériaux et par exemple d'étanchéité sur notre tablier. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais sélectionner par exemple par épaisseur. Lorsque je sélectionne par épaisseur, directement j'ai ces matériaux ici. Et là, je vais appliquer une charge. Une charge surfacique que je vais appliquer. Et là, je vais mettre par exemple moins 1 kN. Et puis, je fais une application. Voilà. Et puis, troisième type de chargement, ça doit être une charge d'exploitation, une charge uniformément répartie. Et je vous montrerai dans les jours d'avenir, lorsqu'on va faire l'application des charges et sur le pont, et comment on calcule manuellement cette charge-là qu'on appelle AL. Les charges uniformément réparties qui tient compte des coefficients dynamiques du pont. Donc, ces coefficients dynamiques-là est calculé et puis on fait une combinaison pour pouvoir calculer les charges AL. Et là, je peux par exemple donner une valeur par exemple de 10 kN par mètre carré. Ça, c'est un exemple. Je ne dis pas que c'est une réalité. Nous sommes dans une formation tutorielle. Je vous donne juste les éléments de base. Mais pour un projet réel, il faut avoir des valeurs exactes. Et puis par après, nous avons une charge d'entretien qu'on peut par exemple donner si on a des engins ainsi de suite. Cette charge-là d'entretien, par exemple, on peut donner ça à 2 kN s'il y a des engins qui viendront faire l'entretien du pont, s'il y a un élément, les renforcements des boulonnages, tout ça. Peut-être on va voir ça quand je vais montrer comment, par exemple, vous pouvez assembler les différents éléments des ponts
avec Advanced Style ou par exemple avec des classes structure ou par exemple avec Parabole de notre logiciel de structure et d'assemblage métallique. Et là, j'applique ma charge. Comme vous voyez ici, il y a beaucoup de charges qui sont appliquées. Tu vois, il faut, par exemple, si on peut faire l'application des charges sur les barres, une charge uniforme et une charge trapézoïdale, comment vous pouvez appliquer ça sur un élément s'il y a une variation des charges. Les charges sur les nez, les points de masse, tu vois, il faut appliquer ça par exemple, et par exemple, tout c'est les gradients, les charges linéaires de bord, et ça c'est très important, parce qu'il y a toujours les charges thermiques qu'on applique sur les ponts, parce qu'il y a tout ce qu'on appelle les dilatations linéaires et les dilatations thermiques du pont. Quand il y a les soleils, quand il y a, par exemple, nous sommes dans les phénomènes des contraintes climatiques, les phénomènes de gel et de dégel. Et tout ça, maintenant, lorsqu'on fait ces genres de charges-là, les charges thermiques ou les gradients thermiques, le robot, il y a des processus manuels pour appliquer ces charges. Dans les jours à venir, je vais vous montrer comment on applique les charges de gradients thermiques sur les ponts. Je vais vous montrer avec robot comment on applique et comment on calcule manuellement d'abord cette charge-là, les valeurs des températures, comment on calcule cela, maintenant, et comment on applique ça. Je vous montrerai ça après dans les jours à venir. Maintenant, nous, on s'arrête par là parce qu'on ne veut pas vraiment entrer beaucoup plus en profondeur. Et après avoir appliqué toutes ces charges ici, maintenant, il faut appliquer ce qu'on appelle, et par exemple, les charges mobiles, la vérification des modèles de charges fatigue et les types de fatigue 1, les convois militaires, et les MC120, les MDD140, tout ça, les différentes charges. Les charges, par exemple, des piétons sur ces ponts-là, il y a une partie réservée pour les piétons. Tout ça, il faut en tenir compte. Mais pour l'instant, maintenant, la prochaine étape, c'est que je vais vous montrer maintenant. Nous allons en tenir compte les effets du vent sur les ponts, qui est un élément très essentiel qu'on ne peut pas négliger pour les ponts. Maintenant, ici, il y a plusieurs façons. Par exemple, si moi j'utilisais et je voulais faire une simulation plus réaliste du vent, je devais par exemple utiliser, avec Robot 2022, ça va, c'est nickel. Et là, moi, je travaille sur mon PC, Robot 2022, sur mon ordinateur du bureau, je travaille à la maison. Et alors, qu'est-ce que je dois faire? Vous pouvez utiliser des logiciels de simulation comme Autodesk et CFD. Ici, vous pouvez faire la simulation avec Autodesk et CFD pour faire une simulation 3D, une vraie simulation du vent. Ou soit vous pouvez utiliser un logiciel sophistique, mais aussi vous pouvez par exemple utiliser un logiciel de Drupal, un très beau logiciel que je peux peut-être vous recommander. Si vous utilisez Drupal, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle Drupal Airwind. Drupal Airwind. Donc, Drupal Airwind. Ça, c'est le logiciel de simulation des charges du vent sur les différents ouvrages de génie civil. Et là, nous allons aussi utiliser un modèle de simulation numérique avec robot seulement ici. Donc, nous allons générer les charges du vent ici. Alors, pour générer les vents, moi, parce que je ne sais pas d'où va provenir le vent, je ne sais pas d'où va provenir les vents. Et là, moi, je vais faire une simulation du vent et sur au moins à 360 degrés, donc sur tous ces côtés-là. Maintenant, ici, la valeur ici, vous pouvez les calculer soit en utilisant la norme française NV65 ou la norme marocaine, ça dépendra des pays, ou les normes norvégiennes, les normes sud-africaines, parce que déjà, les normes sud-africaines sont déjà intégrées dans Robot pour ce qui est des VA et autres. Ou soit vous pouvez utiliser les normes brésiliennes, ça dépend du pays dans lequel vous trouvez, ou Eurocode et Eurocode 1, qui montre les différents chargements sur le pont. Et par exemple, oui, Eurocode 1 partie 4 par exemple. Vous pouvez avoir tous les différents types de chargements, ou soit la norme américaine, LFRD ou BCS des 4000, la norme britannique, ainsi de suite. Il y a beaucoup de normes qu'il faut utiliser. Alors, il y a un élément primordial ici. Ça, c'est donné par un organisme météorologique, donc des météorologues qui connaissent les climats, tout ça, la variation. Et vous pouvez maintenant, à partir de ce données-là, faire un calcul manuel pour déterminer les charges du vent. Souvent, pour un pont suspendu, il y a des vents qui vont même de 340. Par exemple, à Dubaï, si les projets sur un littoral, par exemple, nous on suppose, par exemple, les projets, par exemple, est sur les côtés, la Kistre sur mer. Là, par exemple, on peut donner 250 mètres par seconde la vitesse du vent. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Maintenant, je vais lancer la simulation. Lorsque je lance la simulation du vent, il y a les différentes étapes. La première étape, d'abord, il va générer les maillages comme nous avions donné la vitesse du vent, donc les pressions internes et les pressions externes du vent, les charges du vent par perpendiculaire
et dans le sens diva et dans le sens contraire, maintenant, ça serait généré par robot. Dans le sens positif et négatif. X plus, X moins, Y plus, Y moins. Après avoir généré les vents dans les 360 degrés, maintenant, là, vous allez maintenant voir les différents effets du vent appliqués sur notre pont. Tu vois, par exemple, ici, tu vois dans le sens X, tu vois déjà, les zones en rouge, ce sont les zones susceptibles qui ont subi qui peuvent avoir des dommages collatéraux. Là où les effets des charges et du vent ont plus d'impact, que ce soit sur les câbles, les suspentes, que ce soit sur les câbles qui relient nos détours et tout ça. Et les zones à rouge, ce sont les zones là où il y a de plus grandes charges, qui sont 39 kPa, ainsi de suite. Et ces vents-là ont des effets sur nos tabliers, ces vents-là ont des effets sur nos autres différents éléments du pont, comme nos poutres ou nos fermes, et les tours, les câbles de suspente, tout ça sont l'impact. Maintenant, ainsi de suite, ça va générer dans tous les sens. Et puis par après, nous pouvons maintenant passer soit par une petite combinaison de charges et faire l'analyse des structures. Alors, une fois la simulation terminée, on peut fermer. Et quand on ferme, vous allez voir, si on voit là-bas, attends. Voilà, dès que je ferme, tu vas voir directement. Si j'essaie un peu maintenant de faire la simulation, vous allez remarquer que la majorité des éléments ici, si je vais là, tu vois, par exemple l'application de la première charge, tu vas voir toutes ces charges-là. Mais pour que ça puisse s'afficher, je dois montrer les charges là. Je dois activer cet onglet-là. Et, wait. Voilà, je dois décliquer ici pour réduire un peu, que ça puisse pas être vraiment flou. Tu vois, ça, dans la direction X, tu vois les câbles ici. Tu vois même la façon dont les charges devant sont appliquées sur les câbles. Tu vois la façon dont les charges sont appliquées sur nos éléments dans le sens X. Tu vois tous ces éléments ici. Et là où il y a le rouge, donc c'est l'endroit le plus susceptible. Maintenant, quand on va prendre des prises de décision lors de l'exécution, donc l'avant-projet détaillé, cela on va dire par exemple, après les dimensionnements, pour par exemple réduire les effets divers de cette structure, quel type d'armature que nous allons utiliser, les choix des matériaux, les types de béton, les bétons doivent être dosés, la résistance du béton à 28 jours doit atteindre 40 mégapascals, 35 mégapascals, 30 mégapascals. Tout ça, ce sont les décisions qui doivent être prises en fonction de l'analyse qui a été faite. Nos câbles, est-ce que le diamètre de ce torrent, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir reprendre la stabilité de notre établier lorsqu'il y a des charges du vent qui sont appliquées? Notre établier, les zones en rouge ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout ça ici. Et voilà, tout ça, vous avez les valeurs max et min des vents sur nos différents éléments. Ainsi de suite, nous pouvons aller dans le sens X. Donc, pour les 250 mètres par seconde, la vitesse du vent, vous allez maintenant regarder ces effets. Les zones les plus susceptibles, tu vois ici, dans le sens X-, tu vois les zones les plus susceptibles à la déformation. Tu vois, c'est ici que vous trouverez les éléments les plus défavorables. Ici, tu vois, cette partie ici. Maintenant, et pour le Y, par exemple, donc c'est un peu déçu. Je ne vais pas vraiment tout expliquer si je commence. C'est beaucoup de choses, au fait. J'ai tellement beaucoup de choses à expliquer, à parler. Malheureusement, je ne peux pas tout finir. Tu vois là-bas, tu vois les zones les plus sensibles. Tu vois toute cette partie ici. Tu vois directement. Donc, tous ces câbles ici, il faut bien vérifier les dimensionnements de tous ces câbles, leur stabilité, la vérification des assemblages pendant les dimensionnements. Et maintenant, pour les assemblages, quel type d'assemblage qu'il faut faire, les types de boulons, les types d'ancrage, tout ça, ce sont les décisions qui viennent en fonction de l'analyse des structures qui a été faite pour l'usage des ponts suspendus. Encore une fois, je reviens, pour pouvoir bien interpréter les résultats des robots, pour pouvoir bien interpréter les résultats qui viennent des études des structures, je vous recommande ce livre, Cable Supported Bridge. C'est très important pour vous, les choix des câbles, le nombre de câbles, tout ça. Et pour ce qui est le dimensionnement des différents éléments de l'infrastructure, la fondation, les piles dépôt, tout ça, vous pouvez faire ça manuellement, vous pouvez faire des vérifications manuelles et les formules que vous pouvez appliquer pour avoir les valeurs des charges permanentes, des charges au préalable que peut-être vous pouvez appliquer pour faire des vérifications. Tous ces éléments sont très importants, donc c'est pas pour rien. Donc ça ne suffit pas seulement de dimensionner, ça ne suffit pas seulement de modéliser, mais pour pouvoir même bien mener les études, il faut vraiment avoir des documents, il faut vraiment trop bien lire parce que c'est que je conseille toujours aux gens, il ne faut pas être un ingénieur des logiciels. Non, il faut être un ingénieur du métier. Il faut bien maîtriser les choses. Donc,
Ça ne suffit pas seulement que tu finis à modéliser et te dis que tu es un ingénieur. Non, tu es un modélisateur, donc tu es un modéleur, donc tu es juste un designer, donc tu es juste un dessinateur. Mais quand tu parviens à bien expliquer, interpréter chaque élément pendant l'analyse des structures, connaître les problèmes et comment il parvient, là maintenant tu peux t'appeler un ingénieur structure. C'est ça la différence. Tout le monde peut maîtriser le robot, mais c'est pas tout le monde qui sera à mesure d'interpréter les résultats. Donc il faut avoir un minimum de connaissances. Donc ça ne suffit pas seulement de modéliser, mais il faut vraiment maîtriser les domaines. C'est la raison pour laquelle moi je voulais vous montrer. Et puis après avoir se rendu compte que tout est OK, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour gagner beaucoup de temps? Et je ne veux pas que la vidéo puisse être très longue parce que je peux faire même des heures en train d'expliquer, mais c'est pas important. Je vous donne juste l'essentiel. Et là, nous pouvons faire les combinaisons de charges. Les combinaisons de charges peuvent se faire manuellement ou automatiquement. Bon, G plus qui et plus W. W, c'est les vents. Les paramètres ici, c'est très important. Pour pouvoir bien comprendre ces paramètres ici, je vous recommande de lire les livres Eurocode D. Voilà les livres que je vous recommande. Pour pouvoir bien faire les interprétations de ces paramétrages-là que je viens de vous montrer d'un robot, il faut chercher ce livre ici. Eurocode D, calcul des structures à béton armé. C'est un très bon livre. Si tu veux vraiment maîtriser les calculs aux Eurocode, ça c'est un livre très important qu'il faut maîtriser pour pouvoir bien interpréter ces résultats ici. Alors je rentre là. Maintenant, je dois aller ici. Chargement, combinaison manuelle. Pour la combinaison manuelle, je vais aller LS. Je viens et G plus qui et qui plus W. Alors ici le paramètre, ça c'est très important que la plupart des gens ignorent aussi un élément important. La classification des natures. La nature du site, c'est par rapport à la destination de l'ouvrage. Très sollicité, accidenté, tout ça. Voilà, moi je mets D. Allez dans Eurocode, vous allez voir pour D ça signifie quoi, tout ça. Alors si vous ne maîtrisez pas ça, et quand vous allez faire des calculs, vous ne tenez pas compte de tout ça, déjà au préalable, vous faussez les résultats. Donc déjà là, les résultats vont être faux au préalable. Et voilà. Je mets OK. Ça, c'est un exemple. En fait, vous pouvez modifier comme vous voulez. Je vais là-bas. Nous savons très bien G plus qui. Si on met G plus qui, nous allons tout modifier. Donc, on doit tout. Et on peut tout sélectionner ça. On va là-bas. Et on peut tout amener ici. Et on applique. Donc, c'est G plus qui. Maintenant, j'ai créé une nouvelle combinaison. 1.35G plus 1.5Q plus 1.DW. Ça, c'est un exemple, en fait. Mais pour les combinaisons, pour les ponts, ce n'est pas ça. Il y a des combinaisons qui sont destinées pour les ponts. Donc, je vous recommande Eurocode ou Fascicule et 60D. Il y a beaucoup donc, dans Eurocode 1, partie 4, tout est décrit comment faire les chargements sur les ponts et faire les combinaisons. Là, c'est en termes juste d'exemple. Je ne dis pas que c'est vrai. Donc, il ne faut pas prendre ça en considération pour mettre ça dans un projet réel. Déjà, ça, c'est un problème au préalable. Je réitère. Donc, il faut vraiment... Ça, c'est juste vous montrer comment faire des combinaisons. Mais il y a des combinaisons spéciales. 1.35G plus 1.5 qui plus 1.2 W. Alors, non, sorry, je suis désolé, excusez un peu. Je mets 1.35. Je m'excuse, je suis un peu dépassé là. 1.35G. Là, je rentre ici. Je fais rentrer ça. Plus 1.5 qui. Les 1.5 qui, ça multiplie ça. Plus 1.D qui multiplie toutes ces charges ici. Et puis j'applique. À appliquer, la chose la plus importante ici maintenant, avant de lancer les calculs, je répète, avant de lancer les calculs, il faut toujours faire la vérification de votre structure pour voir s'il y a des erreurs dans la modélisation. Et là, il faut aller toujours vérifier la structure. Tu vois, quand j'ai fait la vérification de ma structure, tu vois ici les messages. Les barres, les poutres et les poteaux superposés inadmissibles dans les modèles. Maintenant, imaginez si j'ai lancé les calculs avec ça directement préalable, tous les résultats vont être faux, fausser les résultats. Alors, je dois supprimer ça. Ça va me donner en surbrillance. Et là, moi, je vais isoler mon élément pour les supprimer. Je supprime. Et puis, par après, je rentre encore ici. Je vais aller sur les nez isolés. Tu vois, ces nez isolés ici peuvent créer les erreurs de stabilité. Je les supprime aussi.
Et puis vous allez voir par après, c'est OK. Dès que j'ai supprimé ces erreurs, lorsque je rentre ici, vérification des résultats, et non, analyse, vérification de la structure, 0 erreur, 0 avertissement. Je vais ici, c'est qu'elle n'est, encore une fois, je vais là-bas. Donc c'est très important. Tout ça, ce sont les astuces que souvent les gens ne peuvent pas peut-être vous montrer parce qu'ils sont des astuces qui sont pour des formations payantes. Mais bon, moi, pour l'amour de la science et aider nos frères africains, j'essaie juste de démontrer tout ça gratuitement. Et là, j'essaie un peu vérification de la structure. Tu vois, 0 erreur, 0 avertissement. Là, maintenant, vous pouvez lancer les calculs. Incohérence, démaillage, tout ça. Bon. Il peut y avoir là où les problèmes de stabilité, soit c'est relâchement des barres, tout ça. Maintenant, là, nous avons les résultats actuels. Pour finir maintenant, je vais juste vous montrer quelques exemples pour l'analyse des structures. Je vais aller là. J'ai fait la cartographie diagramme de barres. Pour mon diagramme de barres, tu vois par exemple, pour cette combinaison, je vais par exemple prendre les diagrammes de moments. Je prends les diagrammes de moments pour voir les diagrammes de moments sur ma structure. Tu peux les donner des valeurs. Tu vois les diagrammes de moments sont là. Maintenant, tu peux bien les visualiser par exemple. Si tu fais comme ça ou si tu fais comme ça, tout dépend de toi, tu vois. Bon, moi, je préfère ça en 3 dimensions. Je ne voulais pas isoler chaque élément. Tu vois, les diagrammes de moments d'A et M, Y. Et là, tu peux aller ici, paramétrage. Pour les paramétrages, tu peux faire une description. Là, ça va décrire la charge. Tu vois, ça va faire une description de la charge. Tu vois. Et puis maintenant, faire une différence. Les min et les max. Tu vois ici. Voilà. Tu vois, déjà là, vous avez les moments min, les moments max et la valeur. Déjà, tu es mesure de répertorier ça. Le plus grand moment se retrouve sur ces câbles ici. Il faut voir maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire ces effets du moment là? Soit faire un relâchement, tout ça, ce sont les éléments plus importants. Mais là, c'est maintenant construction métallique. Quand est-ce qu'on peut faire les relâchements des barres? Tout ça, il faut connaître. On ne le fait pas au hasard. Comment on calcule ça donc, tout ça, ce sont les éléments qu'il faut connaître. Moi, je ne vais pas vraiment entrer beaucoup plus en détail. Là, vous avez les diagrammes des moments sur les différents éléments. Et puis, par après, maintenant, nous pouvons aller ici, MNT. Et puis, nous pouvons aller, par exemple, la déformation. La déformation exacte des barres. Tu vois? Là, vous pouvez déterminer la déformation exacte des barres. Vous allez voir. Attendez. Tu vois, voilà un peu la déformation exacte des barres. Pour bien voir cette déformation, je vais aller ici. Je dois d'abord cacher la description. Et là, vous pouvez faire une simulation de cette déformation-là. Là, c'est la déformation des barres, les barres, les câbles. Là, ce n'est pas la déformation du tablier. Tu vois déjà là, il y a des câbles qui s'en sortent. Le plus important, c'est de voir la valeur des max de la flèche. Tu vois, par exemple, pour la flèche, les barres, ici, c'est 48 des quelques centimètres, tout ça. Maintenant, pour un projet réel maintenant, comment réduire ça? Quelles sont les prescriptions? Comment je vais travailler pour l'interaction, la connexion entre le thorax sur lequel se tient nos suspentes et les tabliers? Tout ça, c'est les éléments, maintenant, il faut en tenir compte. Maintenant, après avoir mené ça, vous pouvez maintenant faire une simulation. Pour faire la simulation, c'est très simple. Il suffit seulement d'entrer déformé et là vous démarrez la déformation, ça va commencer la déformation. Ceux qui doivent utiliser robot au moins s'y retrouvent. Je ne vais pas vraiment entrer beaucoup plus en profondeur. Et là, qu'est-ce que je vais faire ici? Pour finir, la dernière étape, c'est pour la cartographie des panneaux. Pour la cartographie des panneaux, je vais beaucoup plus mettre la déformation, donc déterminer la flèche admissible. Et là, je vais faire une déformation de la structure. Et là, je vais appliquer. Tu vois, directement, là, il y a une application du panneau, mais là, pour la déformation, par exemple, je peux faire en fonction, par exemple, du moment détaillé, du moment, par exemple, MY. Tu vois, par exemple, j'ai fait, attends, voilà, et là, tu vois un peu, voilà un peu cette déformation-là. Maintenant, lorsque tu fais cette déformation-là, de ces panneaux-là, tu peux démarrer une simulation, et là, ça va te donner, tu vois, et puis tu vas enregistrer la vidéo, tu peux mettre ça dans une présentation. Voilà maintenant, et après avoir lancé la vidéo, voilà un peu, vous enregistrez la vidéo, voilà un peu cette simulation-là. Tu vois la déformation entre les câbles des suspentes et les tabliers des ponts, tu vois, donc c'est un peu instable. Alors, c'est à vous maintenant
pour un projet réel, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire les effets là de cette déformation. Tu vois les tabliers, tu vois qu'il y a une flexion, il y a une flèche admissible, il y a une interaction, il y a les câbles qui se détachent et sur le torrent principal et les tabliers. Donc la liaison pour assurer la stabilité de notre tablier, tu vois directement les suspects sont en train de se détacher. Là, c'est une simulation réelle et c'est ça même le pourquoi d'une analyse des structures. Alors, il faut être un ingénieur civil des structures et avoir des millions de connaissances pour pouvoir bien interpréter tous ces éléments ici. Nous sommes dans un tutoriel, je ne peux pas tout expliquer, mais au moins je vais vous donner une idée dans la vie réelle de comment ça se comporte. Là tu vois, c'est juste une déformation uniquement dans les cas statiques. Maintenant, imaginez si on devait faire l'analyse dynamique du pont. Par exemple, je vais vous montrer pour l'analyse dynamique du pont, tu vois les éléments les plus susceptibles à la déformation. Tu vois par exemple ici, tu vois pour le pont ici, tu vois par exemple avec sophistique, tu vois là la déformation, tu vois là la torsion du pont. Ça cet élément là est causé par les effets du vent sur l'ouvrage d'art. C'est la raison pour laquelle on tient compte du vent lorsqu'on fait le dimensionnement d'un pont. Donc ça c'est la torsion du pont. Donc là ça c'est pour une analyse dynamique des ponts. La vidéo vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Voilà cette vidéo là, vous pouvez les retrouver. Sophistic 2020 Seismic Analysis for a Concrete Bridge. Le titre est en anglais mais le contenu est en français. J'ai tout expliqué ici, les effets du sisme sur les ponts. J'ai expliqué vraiment les comportements du pont sur les effets du sisme sur le comportement du pont. Prenez le temps de lire ça et puis par là vous pouvez revenir à rebond. Le plaisir pour moi de vous présenter cette session. Si vous avez aimé cette session, n'hésitez pas à liker et à partager avec ton entourage. Ceux qui ont des difficultés sur les ouvrages d'art, les ponts, tout ça. Après l'analyse de structure, là, il faut maintenant passer par les dimensionnements. La vérification des différents éléments en acier. Et puis par après, maintenant, on peut faire les dédimensionnements. Et puis vérification, remplacer les éléments qui ne vérifient pas. Et puis par après, lancer les calculs. Après, faire les assemblages. Vous pouvez faire les assemblages d'un robot. Ou vous pouvez faire la vérification des assemblages et vous pouvez retourner l'élément d'Arrivit. Mais je recommande beaucoup plus de faire ça avec Autodesk Advanced Style. Là, c'est plus professionnel. Ou avec Tekla Structures. Donc, Tekla Structure. Donc, le bonheur a été pour moi le plaisir de vous présenter cette session de formation dédiée aux ouvrages d'art avec Autodesk et Revit. Le workflow des solutions Autodesk entre Autodesk et Revit Structures and the Robot Structure Analysis. Si vous avez aimé, merci beaucoup de faire un retour. N'hésitez pas à me contacter. S'il y a un projet sur lequel vous êtes en train de travailler, que ce soit dans les domaines des ponts, les chemins de fer, les routes, les autoroutes, et les projets hydrauliques, les projets de calcul des structures, les projets à grande hauteur, tout projet de génie civil, n'hésitez pas à nous contacter, faire appel à nous. Vous voulez procurer des produits Autodesk, n'hésitez pas à nous contacter, on peut discuter et vous développer les prospects pour voir si vraiment vous pouvez être utile pour vous. Quant à moi, je vous dis merci. Merci pour votre patience. La vidéo a été un peu longue. Ça valait la peine parce que c'est des contenus que je voulais partager avec vous. Quant à moi, je vous dis merci et que Dieu bénisse l'Afrique en particulier. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, plus particulièrement ma ville volcanique de Goma. Wakanda forever. Bye bye.